La MCN. Le nom a été donné très tôt dans la saison au trio d'attaque de feu du PSG, à l'instar de la MSN au Barça ou de la BBC au Real, comme pour faire écho à ces grandes attaques d'Europe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en Ligue 1 le trident Mbappé-Cavani-Neymar a fait le show. Les statistiques des trois attaquants du PSG donnent le tournis. Recruté pour 222 millions d'euros d'un côté et 180 de l'autre, d'abord sous forme de prêt, bonus inclus, l'association Neymar-Mbappé était prometteuse sur le papier. Mais dans le football, l'alchimie entre deux joueurs reste une inconnue qui peut faire basculer le fantasme en cauchemar. Heureusement pour le club de la capitale, les deux joueurs les plus chers de l'histoire du football, aux côtés de Cavani et sa régularité légendaire, ont fait des merveilles. Alors qu'une mésentente Neymar-Cavani a fait son apparition de façon épisodique au cours de la saison, c'est pourtant le Brésilien qui a le plus servi l'Uruguayen. À cette reprise, l'ancien joueur de Naples a également été trouvé à 3 reprises par Mbappé. Alors que sur le terrain, l'entente parfaite entre Neymar et Mbappé s'est faite sentir dès les premières minutes jouées ensemble, ils ne se sont mutuellement servis que 2 fois durant l'exercice 2017-2018. 57 buts sur 103 marqués par la MCN, mais ce qui frappe le plus c'est le nombre impressionnant de buts marqués. Après 33 journées, le PSG a inscrit 103 buts dont 57 par la MCN. En effet, l'apport individuel du secteur offensif est titanesque. Cavani est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, dépassant aisément Zlatan Ibrahimovic. Il est à lui seul impliqué dans 31% des buts de son équipe, 25 buts, 5 assists. Mais Neymar et Mbappé ne sont pas en reste avec, respectivement, 19 et 13 réalisations. Efficaces devant les buts, ils n'en sont pas moins altruistes avec un total de 24 passes décisives à eux trois. À 6 reprises lors du championnat, les trois protagonistes ont été simultanément impliqués dans la victoire finale de leur équipe, à Metz 1-5, à Rennes 1-4, et face à Bordeaux 6-2, Caen 3-1, Dijon 8-0, et Marseille 3-0. Si les chiffres parlent pour eux, le côté extra-sportif a connu des soubresauts. Le 17 septembre dernier, lors de la réception de l'OL, le penalty gate a fait son apparition. Un désaccord entre la star brésilienne et le meilleur buteur parisien sur la hiérarchie des tireurs de penalty. Après quelques semaines d'incertitude, c'est finalement l'ancien Barcelonais qui a eu gain de cause. Mais pas question pour eux de donner de l'eau au moulin des médias, les célébrations de but de l'un ou de l'autre étaient dignes d'une mise en scène millimétrée. Qu'à cela ne tienne, cela leur a permis de multiplier les appels l'un vers l'autre et de jouer plus collectivement. L'absence de Neymar depuis sa blessure le 25 février dernier lors du classique 3-0 et la régularité des deux autres membres du trident prouvent la complémentarité de ce trio qui ne demande qu'à réaliser les mêmes exploits lors des phases à élimination directe en Ligue des Champions la saison prochaine.